Alors, nous voici sur Kali Linux. Déjà, je tiens à rappeler que je viens de me rendre compte de quelques petites erreurs que j'ai fait à partir d'ici. Donc, j'ai fait quelques modifications, mais ce sont que des modifications d'adaptation, d'imbrication. Donc, par exemple, ceci était au même niveau que if était au même niveau d'adaptation que else. J'ai juste repoussé tout ça et c'est tout. Ça, en fait, ça me causait un bug que je comprenais pas alors que c'était juste une simple erreur d'adaptation. Voilà. Dans déjà notre fichier, le voici. Et le fichier qu'on va utiliser et envoyer à notre victime, c'est ce fichier que j'ai appelé message. Donc pour envoyer un fichier, il faut juste qu'on met le nom du fichier. Là, on va juste mettre vas-y suivi du nom du fichier ici qui est message parce que c'est dans le même répertoire notre fichier que notre fichier de reverse shell que notre fichier serveur. Si c'était dans un autre fichier, on doit en ce moment mettre l'arborescence du fichier. Mais le souci va être que lors de l'écriture de notre fichier dans la machine du client, il y aura sûrement un souci parce que le nom du fichier va contenir l'arborescence qui conduit à notre fichier. Donc ça sera un souci parce qu'il y aura des trucs comme des back ou anti-slash, des caractères qui sont propres à la création des arborescences et que Windows n'accepte pas forcément comme nom de fichier. Alors pour parfaitement envoyer notre fichier, il vaudrait mieux que le notre fichier de révérentiel, dans notre fichier serveur, soit dans le même répertoire que dans le même dossier que le fichier qu'on veut envoyer. Alors on va l'implémenter. Déjà ce fichier est un fichier texte de, de, de Kali Linux avec l'éditeur de Kali Linux et ce fichier n'a pas de là je dois bien le disposer. Ce fichier il n'a pas d'extension, donc on va essayer avec ce fichier là et ce fichier. Déjà on va commencer par ce fichier. Alors on va exécuter notre programme. Voilà, là on exécute chez le client. Voilà. Alors je tiens à rappeler que ici c'est le répertoire où se trouve notre fichier client, donc la partie client de notre reverse shell. Alors si on ne change pas de répertoire avec les commandes cd qu'on a fait dans les dernières vidéos, alors le fichier qu'on va envoyer va arriver dans le même répertoire où se trouve dans le même dossier où se trouve notre fichier, où se trouve le dit fichier. Alors pour envoyer notre fichier message, on va taper notre commande vas-y suivi du nom du fichier. Alors on a là fichier reçu avec succès par le client. C'est aussi une petite modification que j'ai faite là. Fichier reçu avec succès par le client. C'est le message que j'envoie à mon serveur pour confirmer que le fichier a été effectivement écrit, a été reçu et écrit. Alors si on part dans notre répertoire, on voit bien que
on a un nouveau fichier là. On va encore le refaire. Déjà, on va regarder encore le contenu de page. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Alors, vous voyez bien qu'on a juste deux fichiers là. Donc, vu que notre fichier client là, je l'ai ouvert ici. Et il y a l'autre fichier serveur que j'ai eu à copier dans Kali Linux. Alors là, vous voyez qu'on a deux fichiers. Maintenant, je vais envoyer un fichier, notre fichier vas-y message. On dit fichier reçu et là, vous voyez directement qu'on a un nouveau fichier là. Et là, on peut l'ouvrir avec bloc-notes, un éditeur, et le voici. Voilà notre message qu'on a reçu. Alors on peut essayer avec un autre fichier, par exemple ce fichier. Non, c'est un souci parce que c'est fichier qu'on vient d'ouvrir. Il aura le même nom que le fichier, on va pas voir la différence. Alors on va essayer avec on va essayer d'écrire un autre fichier. Bonjour la famille. Vous êtes votre PC est victime d'un hacking. Ok. Voilà. On va l'enregistrer toujours dans notre bureau. Là, je donne le nom. Message. Sauf que là, je vais l'ajouter une licence message.txt. Voilà. Maintenant, on va envoyer ce fichier. Déjà, pour faire la différence, il vaut mieux que je mette message 2. Alors, on va envoyer ce fichier. Vas-y. Voilà, on va d'abord bien montrer là. Vas-y. Message 2.txt. Voilà. Voilà notre fichier qu'on a reçu. Si on l'ouvre. Bonjour la famille, votre PC est victime de hacking, STK, blablabla. Voilà. Alors, avec ces vidéos, on peut... Et avec ces vidéos et ce qu'on vient de faire, on peut, en tant qu'hacker, envoyer un virus à notre victime. Du moins, les virus sont légers. Ils peuvent facilement être transportés par notre programme. Donc, on peut envoyer un virus, un léger virus. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à votre chaîne. À la prochaine.